Vous arrivez à la sécurité avec votre bagage à main, qui passe toujours. Vous glissez devant la file d'attente et boum, le bac se bloque, le sac est tiré de côté et un agent de porte jauge déjà votre bagage. Vous pensiez connaître les règles, mais en 2025, de minuscules détails que vous n'aviez jamais mesurés, une batterie oubliée et un choix de conception sur votre sac peuvent vous faire arrêter, recontrôler ou vous obliger à enregistrer votre bagage à la porte au pire moment. Petite mise au point, les compagnies aériennes imposent des dimensions strictes et certains aéroports scannent différemment, ce qui signifie que la logique « ça passait la dernière fois » est morte. Restez avec moi, je révèle les pièges qui surprennent même les voyageurs fréquents et l'astuce unique qui permet à votre sac de passer quand les autres se font recaler. Numéro 1. Les normes de taille des bagages à main ont changé en silence. Voici ce que personne ne vous dit. Votre sac n'a pas changé, mais en 2025, la boîte dans laquelle il doit passer vient de rétrécir. Imaginez, vous arrivez à JFK pour un vol matinal. Encore à moitié endormi, votre fidèle valise à roulettes à la main. À la porte, un agent vous fait signe de passer par le gabarit. Vous poussez le sac et il bloque. Pas parce que vous avez plus emballé, mais parce que plusieurs grandes compagnies américaines ont discrètement réduit cette année leur dimension maximale de bagages à main d'environ 1 à 2 pouces pour s'aligner sur les nouveaux protocoles de contrôle TSA. Selon des rapports du secteur, plus d'une douzaine de transporteurs ont déjà adopté ce changement, et d'autres suivent. Le hic, ce qui passait sur une compagnie le mois dernier, peut échouer sur une autre demain. Voilà pourquoi les voyageurs aguerris mesurent désormais chaque bordure, roue, poignée, coin rigide, avant de prendre l'avion. Le pari le plus sûr, choisir un bagage au moins 1 pouce plus petit que la limite la plus stricte actuelle, pour qu'il passe sans problème, même lors d'un contrôle surprise. Mais il ne s'agit pas seulement de taille. Le matériau de votre sac peut être la prochaine raison pour laquelle vous vous ferez arrêter. Numéro 2. Règles plus strictes sur les matériaux des bagages. Petit rappel, en 2025, la TSA ne se contente pas de vérifier la taille de votre bagage. Elle scrute aussi sa composition. Imaginez-vous à Denver International, avec une valise rigide élégante que vous possédez depuis des années et que l'agent décide de mettre de côté. Le problème ? Sa structure métallique renforcée et son revêtement brillant réfléchissant, les nouveaux protocoles TSA signalent certains matériaux, comme les structures métalliques denses, les logements de roues saillants et même certaines surfaces réfléchissantes, car ils déforment l'image au rayon X, entraînant des inspections manuelles supplémentaires. Selon un bulletin opérationnel de la TSA publié plus tôt cette année, les matériaux signalés peuvent ajouter jusqu'à 15 minutes d'inspection par passager, et dans les grands aéroports, cela suffit pour manquer l'embarquement. Les voyageurs ayant adopté des bagages tactiques ou blindés ces dernières années se retrouvent souvent hors des clous. Le choix intelligent ? Privilégier le polycarbonate léger ou le nylon balistique sans renforts excessifs et s'assurer que les bases des roues soient alignées avec le cadre. Même passer d'une finition brillante à une finition mate peut réduire les reflets sur les scanners. Mais voici le twist. Même avec la bonne taille et des matériaux sûrs, une nouvelle règle de poids surprenante pourrait encore envoyer votre bagage à main en soute. Numéro 3. Nouveau limite de poids pour les bagages à main. La règle silencieuse qui fait mal. Votre bagage peut être de la taille parfaite, fabriqué dans des matériaux acceptés par la TSA et être malgré tout bloqué à la porte, parce qu'il est soudainement trop lourd. Imaginez la scène. Vous êtes à l'axe, sur un vol complet vers New York, et juste avant l'embarquement, l'agent de la porte sort une balance portable. Ce n'est plus aléatoire, chaque bagage à main est pesé. En 2025, plusieurs compagnies aériennes majeures ont discrètement réduit de 1 à 2 kg les limites de poids des bagages en cabine pour diminuer la pression sur les compartiments supérieurs et accélérer l'embarquement. Selon un rapport IATA sur les tendances voyage 2025, plus de 30% des passagers sur certaines lignes ont été contraints de déposer en soute des bagages dépassant la nouvelle limite, souvent après le contrôle de sécurité, quand il est trop tard pour réorganiser. Le coup de massue ? Même si votre bagage rentre dans les dimensions, il sera étiqueté pour la soute si le poids est dépassé, vous privant d'accès à vos objets de valeur pendant le voyage. La meilleure défense ? Utilisez une petite balance numérique. Pesez à la maison, puis à nouveau après le rangement. Si vous êtes proche de la limite, déplacez les objets lourds comme chargeurs, livres ou cosmétiques dans votre bagage personnel. Et justement, ces bagages personnels sont désormais examinés de près, comme jamais auparavant. Numéro 4.
restrictions renforcées sur les bagages personnels. Ce que la plupart des voyageurs ignorent, votre sac à dos, tote ou sac de voyage n'est plus le passe-droit gratuit qu'il était autrefois. À Chicago O'Hare, le mois dernier, j'ai vu une famille de 4 personnes se faire arrêter parce que chacun de leurs soi-disant bagages personnels était en réalité plus proche de la taille d'un sac de week-end. En 2025, de nombreuses compagnies aériennes ont réduit les dimensions des bagages personnels à quelque chose à peine plus grand qu'un étui à ordinateur portable slim, souvent autour de 16 x 12 x 6 pouces. Selon une enquête Gate Agent Insights ce printemps, le personnel de porte est désormais instruit de reclasser les bagages personnels trop grands comme bagages à main, obligeant les passagers à enregistrer soit ce sac, soit leur bagage cabine principale. Conséquence, familles, étudiants et voyageurs d'affaires perdent de l'espace de rangement gratuit sur lequel ils comptaient depuis des années. Le plus sûr, considérez votre bagage personnel comme un sac d'essentiel compact. Portefeuille, documents, électronique, médicaments et éventuellement un pull léger. Optez pour des modèles souples qui se compressent sous le siège sans dépasser et évitez les poches extérieures volumineuses qui vous feraient dépasser la limite. Certains pros utilisent maintenant des sacs convertibles, assez fins pour passer l'inspection, mais extensibles une fois à bord. Mais même si votre bagage personnel est parfait, sa forme peut encore vous poser problème au contrôle de sécurité. Numéro 5. Forme et design sous surveillance renforcée. Voici le coup de théâtre. Même si votre bagage respecte les règles de taille, de poids et de matériaux, sa forme peut encore vous valoir un contrôle secondaire. Imaginez-vous dans la file TSA à Atlanta Hartsfield, regardant votre bagage à main disparaître dans le scanner et ne jamais ressortir. L'agent vous fait signe, pointant l'écran où les coins irréguliers et les accessoires volumineux de votre sac projettent des ombres étranges. Les directives mises à jour de la TSA pour 2025 signalent désormais les formes irrégulières, saillies pointues, contours massifs ou surfaces inégales, car elles créent des angles morts pour l'imagerie. Selon les propres données de la TSA, les bagages aux formes bizarres ont 22% de chances supplémentaires de nécessiter une inspection manuelle. Cela signifie dézipper vos affaires devant une foule, le temps filant jusqu'à l'embarquement. Pour éviter ce désagrément, optez pour des designs aux bords lisses et arrondis et avec un minimum de matériel externe. Évitez d'attacher des objets volumineux à l'extérieur et maintenez un profil épuré. Ce simple choix peut vous faire gagner de précieuses minutes lors du contrôle. Mais le problème de design devient encore plus complexe lorsque la technologie est intégrée à votre sac. Et c'est là que les propriétaires de bagages intelligents rencontrent de sérieux problèmes. Numéro 6. Bagages intelligents et règles sur les batteries lithium-ion. Ce que personne ne vous dit, votre bagage high-tech peut devenir un billet aller simple pour l'enregistrement en soute. Imaginez, vous embarquez à San Francisco International, fier de votre bagage à main intelligent avec GPS intégré, port USB et batterie, jusqu'à ce que l'agent de porte repère la batterie lithium-ion scellée à l'intérieur. En 2025, la TSA et la plupart des grandes compagnies aériennes ont renforcé les restrictions. Les batteries amovibles sont obligatoires et certains modèles à cellules non amovibles sont purement interdits. La raison est simple. Les incendies lithium-ion sont rares mais dangereux à 35 000 pieds et l'équipage ne peut réagir rapidement que si la batterie est accessible. Selon les rapports de sécurité de la FAA, les incidents liés aux bagages intelligents ont augmenté de 14% ces 2 dernières années, poussant des transporteurs comme Delta, American et United à publier des listes actualisées de bagages interdits avec marques et modèles précis. Votre meilleur choix ? Optez pour un design avec compartiment batterie facilement accessible et transportez la batterie dans votre bagage personnel une fois retirée. Si vous ne pouvez pas la retirer, attendez-vous à devoir enregistrer le sac complet ou pire, le laisser derrière vous. Épargnez-vous le désagrément et les frais en vérifiant votre modèle sur la liste des interdictions de votre compagnie avant de faire vos valises. Les règles pour les bagages à main ont changé en 2025 et pas en faveur des voyageurs. La taille seule ne suffit plus. Vous faites désormais face à des dimensions strictes, des matériaux interdits, des plafonds de poids réduits, des bagages personnels plus petits, des restrictions sur la forme et des règles plus strictes pour les batteries des bagages intelligents. En manquer une seule peut entraîner retard, frais de dépôt en soute ou perte d'accès à vos essentiels en plein voyage. La solution ? Mesurez et pesez vos sacs. Choisissez des matériaux acceptés par la TSA, maintenez un profil épuré et retirez les batteries avant de quitter la maison. Restez proactif et vous passerez sans encombre pendant que d'autres se font arrêter.
Sauvegardez cette vidéo pour votre prochain voyage. Partagez-la avec quelqu'un qui prend l'avion bientôt. Et abonnez-vous pour plus d'astuces de voyage à jour que la TSA ne veut pas que vous manquiez. D'ici là, faites vos valises intelligemment, voyagez en sécurité et à bientôt pour la prochaine vidéo.